Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la première actualité, élèves handicapés perturbateurs, le dérapage de la ministre. Le 22 avril 2024, sur France 2, lors de l'émission de Télématin, les 4 vérités de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a déclaré que les élèves perturbateurs sont ceux qui ont des difficultés physiques ou un handicap mental. Pour y remédier, elle propose soit de mettre en place un accompagnant d'élèves en situation de handicap, AESH, soit des dispositifs spécifiques de prise en charge. Sans transition, elle évoque aussi le projet d'internat éducatif pour les durs à cuire, dont le Premier ministre Gabriel Attal assure au même moment la promotion. Les réponses de la ministre ont provoqué des réactions indignées sur les réseaux sociaux, car sur YouTube, Clément Viktorovitch, politologue et chroniqueur, estime que ce préjugé par la ministre est d'une violence horrible, parce que selon lui, même les élèves handicapés sont en pleine lutte contre des difficultés auxquelles ils ne peuvent rien, et il demande à différencier les élèves perturbés et les perturbateurs. Cependant, d'autres personnes ont pris parti de la ministre. Et en janvier 2024, un syndicat d'enseignants remet en cause l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Alors, passons tout de suite à la seconde actualité. Japon, un studio d'animation adapté aux employés autistes. Shoko Sakuma est une dessinatrice japonaise, âgée de 39 ans, et diagnostiquée autiste. Après avoir eu des difficultés dans un cadre de travail classique, elle peut enfin exploiter sa passion d'enfance dans un studio d'animation spécialement adapté. Shoko explique qu'elle avait du mal à se concentrer dans son ancien poste de comptable à cause de l'autisme et en plus un TDA, trouble du déficit de l'attention, car elle se perdait dans les chiffres et perdait des objets importants. Tout cela l'a déprimée au point qu'elle ne sortait plus de chez elle. Mais aujourd'hui, elle travaille dans l'un des premiers studios d'animation japonais, Check-Hands, créé en 2023 à Kyoto, dans l'ouest du Japon. Dans ce studio, elle ajoute des effets numériques à des images clés, parvient à se concentrer grâce à une configuration spatiale, puis elle apprécie les instructeurs, qu'il accepte telle qu'elle est. Le studio Check-Hands a déjà réalisé des séquences d'animation pour plusieurs films. Un gros budget et la production d'un film d'animation promotionnel a été confié par une entreprise malaisienne. Ensuite, nous passons à la troisième actualité. Hausse des pensions d'invalidité, gare au retard. Le ministre délégué aux personnes handicapées avait confirmé qu'une hausse des pensions d'invalidité devait être versée fin avril. Cependant, en début mai, rien à l'horizon. Alors que les pensions d'invalidité devaient être revalorisées le 1er avril de 4,6%, mais un pensionné avait interrogé le pôle invalidité de sa CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, à Perpignan, avec un reliquat depuis le 1er avril 2024, sans réponse. Suite à ça, il ajoute que plusieurs caisses assurent qu'ils n'étaient pas au courant de cette valorisation. Pourtant, les pensionnés ont déjà traversé cette terrible épreuve. Parce qu'en 2020, une augmentation a eu lieu en septembre pour un paiement début octobre, alors qu'il était prévu au mois d'avril. Autrement dit, ils ont eu 6 mois de retard à cause du Covid. Mais quelle est la raison de ce retard en 2024 ? Les pensionnés bénéficieront de cette hausse de 4,6% afin de compenser l'inflation. Et enfin, nous terminons avec la quatrième actualité. Handicap, maltraitance ou violence, quel est le mot juste ? La présidente de l'association francophone des femmes autistes, AFA, Marie Rabatel, veut changer les discours et les mentalités concernant le handicap. Car selon elle, lorsqu'on parle des personnes handicapées, on parle de maltraitance et non pas de violence, comme pour les femmes. En particulier lorsque des scandales dans les établissements médico-sociaux sont dénoncés. Marie Rabatel est également autiste. Durant son enfance, elle a été abusée par certains professionnels. Physiquement et psychologiquement, pour elle, ce n'est pas de la maltraitance, mais de la violence. Mais selon Charles Gardou, anthropologue, auteur spécialiste des questions de handicap, le concept de maltraitance renvoie aux diverses formes de violence, en action ou en parole, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, etc. Car maltraiter, c'est malmener, tourmenter, torturer, frapper, opprimer, contraindre, faire outrage, faire subir de mauvais traitements à quelqu'un ou à un animal, avec plus ou moins de violence. Malgré cela, Marie Rabatel n'en démord pas. Utiliser le mot maltraitance quand on subit des violences révèle un sacré manque de respect et positionne la personne handicapée dans un statut d'objet institutionnel.
Cela minimise la faute et donc l'impact sur le ressenti de la victime. En 2024, en avril, la plateforme gouvernementale Mon Parcours Handicap utilise le terme prévention des violences. Une nouvelle rubrique afin de casser l'omerta, la loi du silence. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons écouté quelques news pour Handy News. Alors donc, rappelez-vous tous que nous sommes peut-être des handicapés, mais nous avons des passions, des envies, et surtout, chers camarades, faites-vous aider. Et si vous vous faites maltraiter ou si des gens se moquent de vous, ne gardez pas ça pour vous. Parlez-en à vos proches et parlez-en à des professionnels qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul et nous sommes toujours là pour vous aider. Si vous voulez souhaiter parler avec moi pour votre handicap et si vous voulez parler de vos proches qui subissent des maltraitances, eh bien dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube et enfin nous pourrons en discuter ensemble. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de bonnes journées et à bientôt pour Handy Social, l'émission qui parle du handicap. Handy Social, l'émission qui parle du handicap.